Monsieur Dan, bonjour, je suis Marcel Hugues Bengamissima. Alors, en face de moi, j'ai un Gabonais qui a euh, un très beau projet, donc il va le détailler en grande ligne, mais c'est un projet qui rentre dans l'insertion professionnelle de nos détenus, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de grâces présidentielles, et puis ça rentre dans le cadre de l'autonomie en matière d'alimentation, c'est-à-dire que essayer de faire en sorte que nous ayons une autosuffisance alimentaire. Mais moi, ce que je vais demander, c'est qu'il soit au moins à 10 pour que nous présentions ce projet au Premier ministre, de sorte que la banque de commerce d'investissement qui va se mettre en place entre-temps, il puisse en bénéficier. Donc, je vous le présente. Il va s'exprimer et puis dire ce qu'il en pense. Bonjour. Bonjour, Oui, bon. je suis Mabika Mondunga Lewis, je suis technicien agronome, voilà, sorti du centre Songhai au Bénin, voilà, et aussi avec plusieurs expériences en agriculture bio. Voilà. Donc, alors ici, il s'agit d'un projet qui vise à la réinsertion des détenus qui seront graciés d'ici peu par le président, son Excellence Brice Oligui Nguema. Voilà. Alors, donc, cela consiste à les réinsérer dans la société à travers l'agriculture, en permettant que ces derniers, en sortant de la prison, ils puissent se réinsérer facilement dans la société à travers les métiers agricoles aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça. Une réinsertion réussie passe par une formation. Vous voulez faire quoi? Vous avez besoin de quel espace de terre, de quel type d'agriculture, et puis quel sera l'impact de votre action dans la société, hormis le fait de réinsérer les frères et sœurs qui se sont sortis de prison. Est-ce que vous avez un réel projet qui cadrerait dans non seulement dans la réinsertion, mais c'est surtout du point de vue alimentaire en fait? Bien sûr. Oui, nous avons un projet. Nous avons un projet parce que nous avons travaillé sur ce projet depuis déjà quelques mois, déjà, avec toute une équipe bien structurée. Et en quoi ça consiste votre projet encore? Alors, le projet consiste tout simplement déjà à trouver déjà 1 hectare de terre bien situé et ensuite aller voir les autorités compétentes. Les autorités seront revues. Recruter au niveau de la prison centrale des personnes qui sont déjà graciées par le président de la République pour les réinsérer dans la société à travers l'agriculture bio, pas l'agriculture chimique. Parce que ici, nous valorisons tout simplement l'agriculture bio parce que dans notre pays, ici au Gabon, nous avons constaté qu'on consomme plus de chimie que du bio. Entre-temps, il faudrait bien qu'on valorise nos terres. Nos terres sont très fertiles et ce sera très facile pour nous de lancer ce projet et de le mener de le mettre en œuvre. D'accord. Mais je suis entendu dire 500 mètres. Bon, c'est 500 mètres carrés bien. Bon, c'était quoi, 10 000 mètres carrés? 10 000 mètres carrés. Bon, 10 000 mètres carrés, c'est de culture de combien de temps? De 1 mois, 2 mois, 3 mois, de 10 ans? C'est une culture de combien de temps? Et comment faire pour que la population puisse bénéficier de ça? Alors, ça c'est une très bonne question parce que ici nous parlons déjà d'un hectare. 1 hectare, nous sommes à 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés, dans ces 10 000 mètres carrés, nous allons avoir 4 cultures qui peuvent être associées. Aujourd'hui, c'est faisable. Parce qu'à l'époque, nos parents, sur 10 000 mètres carrés, par exemple, sur 1 hectare, ils ne plantaient, cultivaient que de la banane. Et quand eux, ils cultivaient la banane, il fallait attendre 9 mois pour récolter les fruits de cette banane. Mais en temps, nous, aujourd'hui, avec les techniques agricoles auxquelles nous avions appris et que nous avons étudiées aussi ailleurs, nous pouvons mélanger plusieurs autres produits. De 1 mois, 2 mois, 3 mois, en attendant de récolter la plus grande récolte. Enfin, est-ce qu'on peut avoir un exemple précis des cultures qu'on peut mélanger dans le même terrain? Alors, des cultures qu'on peut mélanger en même temps, dans la même période. On peut mélanger par exemple une culture de 9 mois, qui est la banane, principalement déjà. On peut la mélanger tout simplement avec du piment, mettre le piment à l'intérieur dans la banane, parce que le piment est une culture ombrière. On peut aussi ajouter de l'aubergine, ou soit mettre du maïs. Parce que le maïs, déjà, certes, il aime beaucoup du soleil, mais en même temps, le maïs est un fertilisant du sol, qui apporte beaucoup de phosphate dans le sol. D'accord. Est-ce que le maïs n'est pas encombrant par rapport à ces grosses feuilles-là, le piment à côté?
Et puis la banane à côté pas trop loin, c'est pas encombrant, bien vous avez prévu des espacements. Et là, il y a des espacements, il y a des écartements à respecter, D'accord. tout en ne pas saturer l'espace. Voilà. Est-ce que c'est mécanique ou bien ce sera manuel votre production? La production sera manuelle. C'est pourquoi nous avons besoin de la main-d'œuvre. Tout ce qui est bio doit être manuel. D'accord. C'est comme ça que les anciens faisaient à l'époque. Pour partir dans une agriculture bio, il faudrait que tout soit manuel, soit manié par les mains. D'accord. Et sur 10 000 mètres carrés, on peut avoir combien de tonnes de bananes? Tonnes de bananes, en termes donc une estimation. Une estimation, on peut déjà, si on va en termes de quantité, on avoisine dans les... Parce qu'il y a un écartement déjà qu'il faut déjà voir. L'écartement sera plus grand que celle au départ. Et donc, on peut avoisiner à 800 pieds. 8000 pieds, pardon. 8000 pieds de bananes environ. En fonction de l'écartement. Et tout dépend de l'écartement. Bon. Et par rapport au climat, est-ce qu'il n'y aura pas de problème avec le vent, les pluies, tout ça, les éléphants par exemple? Les éléphants. Oui. Bon, pour le problème des éléphants, ce n'est pas un souci parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui peut gérer cet aspect. Tout en mettant des garde-fous de manière à ce que les pachydermes ne viennent pas saccager certains champs. Et on peut faire comment pour que les pachydermes ne se cachent pas les champs? Tout simplement, il faut mettre, soit il faut acheter des fils barbelés, il faut encercler, il faut protéger, mettre un mur en fer, ou soit encore, il faudra encore mettre des feux tout autour de la plantation pour éviter cela. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va falloir installer un système de gardiennage tout au long? Bien sûr, il faudrait bien installer un système de gardiennage. Et, attends, et qui devrait s'occuper de la sécurité des prisonniers, par exemple? La sécurité des prisonniers, oui. Tout va déjà d'un état, comment dirais-je, d'un partenariat qui sera émis au niveau des autorités compétentes. Donc on aura aussi besoin de l'aide de ces personnes, pour pouvoir nous emmener à bien emmener le projet à terme. D'accord. Et si vous demander aujourd'hui un terrain géographique, quelle zone vous semblerait la plus adaptée pour votre expérimentation? Le Gabon est un pays immensement riche en terre, en terre très fertile. Donc toutes les terres du Gabon, on peut produire. Sur toutes les terres du Gabon, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, ou au pour l'acheminement. Pour l'acheminement, naturellement, nous avons des routes quand même. Nous avons quand même des routes. Nous n'allons pas dire qu'au Gabon, il n'y a pas de route. Donc, naturellement, il faudrait choisir un espace à proximité de la route. Est-ce que vous avez la possibilité de vous réunir au mois à 10, comme ça, on va monter un dossier et puis le présenter au Premier ministre? Il y a déjà des personnes qui sont déjà réunies pour ça. Est-ce que ça veut dire que si les jours à venir, on vous fait rencontrer le directeur du cabinet du Premier ministre, il y aura possibilité que votre équipe expose le projet et puis demander des financements? C'est possible dans la mesure où le projet il est déjà rédigé, il est déjà mis à côté. Mais maintenant, nous attendons juste à rencontrer certaines personnes qui peuvent bien nous... Vous voulez rencontrer qui par exemple? Par exemple, rencontrer le Premier ministre. D'accord. Maintenant, donc en un mot, essayez d'interpeller le Premier ministre pour qu'il prenne en compte votre projet. Donc, essayez de l'interpeller. Monsieur le Premier ministre, nous sommes des jeunes Gabonais, entrepreneurs, agricoles, praticiens. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour vous passer ce message de permettre à ce que nous puissions aussi permettre à nos frères et sœurs qui sont dans les prisons à les réinsérer facilement dans la société à travers l'agriculture bio, dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui mis comme combat. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avions déjà beaucoup consommé des produits chimiques et nous ne voulons plus ça. Nous voulons revenir dans la base comme à l'époque. Donc, je vous remercie. Merci.